7 du mois de Tevet, le 25 du mois de décembre. Il y a beaucoup à dire sur cette fête-là du 25 décembre. Mais on va juste dire ce qui nous concerne un peu plus. Déjà, est-ce que pour nous, est-ce que ce jour est différent des autres? Qu'est-ce qu'on doit faire, ajouter dans la halakha? Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire, etc. Alors déjà, je voudrais parler un peu, c'est vrai que j'aurais dû faire ce cours, c'est vrai, hier matin, de une halakha, on va dire pas une halakha, une coutume que nous avons, que le soir, donc du 25 décembre, donc comme hier soir, on n'étudie pas la Torah. On ferme le livre tôt, on va se coucher tôt. Pourquoi? C'est une coutume. On n'a pas que c'est obligé, le Rav Ovadia Yosef permet d'étudier. Mais pourquoi ceux qui ont la coutume de ne pas étudier, plusieurs de nos rabbanim ont cette coutume, pourquoi ça, le soir du 25 décembre, on n'a jamais vu dans toute la Torah entière, à part ce moment-là, un moment où on nous dit, n'étudie pas. Tous les matins, on lit les Talmud Torah, Keneged Kulam. L'étude de la Torah, c'est au-dessus de tout. L'étude de la Torah, c'est le remède à tout. Le remède à la colère, à l'orgueil, au Yitzhara. Donc, comment ça se fait qu'on a cette coutume de ne pas étudier? Alors, on a Bezrat Hashem, je vais essayer de un peu... Déjà, tout simplement, explication toute simple qu'avant, donc, au temps du Moyen-Âge, donc les sages allaient étudier au Beth Midrash. Ne restaient pas étudier à la maison, ils allaient étudier dans les synagogues. Et comme il y avait des fêtes, tout ça, et malheureusement, quand on voyait un juif, alors on lui faisait du mal. Et donc, les sages voyaient que leurs élèves sortaient étudier la Torah ce soir-là. Et malheureusement, il y avait beaucoup de programmes, de problèmes, de haine contre le peuple d'Israël. Alors, les sages ont décrété, ont dit à leurs élèves, restez étudier chez vous. Là, il y avait cette coutume qu'ils ne venaient pas étudier le soir, ils dormaient tôt. Deuxième explication, pourquoi on n'étudie pas ce soir-là? Parce que on voit que donc ceux qui font la fête restent réveillés jusqu'à le début de la nuit, jusqu'à après la moitié de la nuit, 2h, 3h du matin, pendant leur fête, restent réveillés. Et pendant ce temps-là, ceux qui ne font pas la fête, par exemple les sages du peuple d'Israël, les sages étudient, mais les autres, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'on fait? On fait rien. Alors ça nous accuse un peu. On dit, attends, mais vous aussi, les juifs, vous faites rien du tout de votre temps, vous perdez votre temps. Alors, c'est pour ça qu'on va dormir, comme ça, on se lève le matin tôt et on rattrape l'étude de la nuit. C'est pour ça, c'est encore une coutume que, justement, on a pour dormir tôt. Bien sûr, c'est pas dormir tôt et ne pas étudier. C'est après se lever plus tôt le matin pour étudier. C'est ça le but. Encore une chose. Donc, on dit que ce jour-là, si on regarde, d'accord, pourquoi cette fête Noël-là, en fait, le vrai prénom de cette fête, c'est Nitel. Nitel. C'est en italien. Nitel, ça vient du mot natal. Par exemple, une ville natale. D'accord? Parce que c'est ce jour-là où est né Jésus. C'est pour ça qu'il s'appelle Noël, c'est pas le vrai prénom. Le vrai nom de cette fête, c'est Nitel. L'un de Natal, une ville, comment on dit Natal? Tout le monde connaît ça. Et donc, comme il est né ce jour-là. Il y en a qui disent que c'est un langage de Nital aussi. Nital, ça veut dire il a été enlevé. D'accord? Nital. Il y en a qui disent aussi que Natal, d'accord, ça vient de Nitla. D'accord? Tout ce qu'ils lui ont fait les sages. Taloui. On dit que ce soir-là, donc il y a un peu de... Malheureusement, quand on fait beaucoup de bêtises dans le monde, on boit, on fait n'importe quoi, tout ça, donc c'est en ce qu'on appelle, enfin ce que se disent nos sages, Edgabrut Aklipot. Il y a trop de force du mal dans l'air. Alors il vaut mieux dormir tôt et se lever après le lendemain pour étudier. On a vu que justement, il y en a qui n'étudient pas parce que c'est le soir de la Tekoufa. D'ailleurs, c'est marqué, on a un verset qui dit, c'est très important, Et la asot l'Hashem, et la asot l'Adonai, eferu Toratecha. Quand il faut des fois faire quelque chose pour Akadosh Baruch Hu, eferu Toratecha. Entre guillemets, mets la Torah de côté. Arrête d'étudier la Torah. Si par exemple il y a un malade, il n'y a personne qui va le voir. Est-ce qu'il y a maintenant une mitzvah d'étudier la Torah? Non, la mitzvah est de fermer le livre et d'aller voir ce malade. Parce qu'il n'y a personne d'autre qui fera cette mitzvah. Si y en a des autres qui le font, d'accord. Mais quand il n'y a personne d'autre qui le fait, c'est comme ça. Alors à ce moment-là, on étudie toute la journée. On ne fait pas la tefila. Non. On ferme le livre, on fait la tefila. Parce que personne ne peut la faire à notre place, la prière. Donc, etc., etc. Ce verset-là, et la asot la shem, et fait Torah des fois qu'il faut, entre guillemets, fermer son livre. C'est la valeur numérique de
Zo Shah, c'est le moment, chez Tkoufa Tevet Nofelet, où il y a la Tkoufa de Tevet, donc ça arrive des fois que c'est justement le 25 décembre. Et donc il y avait le Rav de Prague, tout le monde connaît Rabbi Nathan Eiveshitz, qui rencontre le curé de Prague. Bah, au Hachem, bien sûr, il y avait toujours une bonne entente, c'est comme ça, c'est ça la base de la Torah, une bonne entente avec tout le monde, et qui lui a dit, je vous comprends pas, vous le peuple juif, vous dites toujours que la Torah, le monde tient sur la Torah, vous dites toujours que il y a des continents où il fait nuit, pendant que dans d'autres continents il fait jour, pour qu'il y ait toujours un moment de Torah, dans le monde entier, le monde tient sur la Torah. Mais vous-même, ce soir-là, vous avez la coutume de ne pas étudier le soir du 25 décembre. Alors comment ça se fait? Il a dit, le fait justement d'accomplir, de faire nos coutumes, c'est une partie de la Torah. Si on a la coutume de fermer le livre, c'est une partie de la Torah. La Torah, c'est pas que l'étude. La Torah, c'est de garder nos coutumes, de faire ce que nos parents, nos grands-parents ont fait, de continuer la lignée de nos parents et grands-parents, des bonnes coutumes. D'accord? Si c'est une coutume minhag, une bonne coutume, il faut la continuer. Si c'est minhag, une coutume qui est une mauvaise coutume, ça, au contraire, il faut l'arrêter. D'accord? C'est connu que le mot minhag, c'est l'être aussi de Gehinam. Ça veut dire, il faut attention, quelle coutume garder, lesquelles ne pas garder. On fait des choses qu'on ne sait pas. Il y a plein d'histoires sur ça, que la force de la coutume, une parmi tant d'autres, avec cette synagogue-là, on arrivait, on sortait le Sefer Torah du Echal. Dès qu'on arrivait à un endroit à côté de la Teva, tout le monde baissait la tête et continuait. Dès qu'ils arrivaient, tout le monde baissait la tête et continuait avec le Sefer Torah. Et tout le monde avait l'habitude comme ça. On demandait aux jeunes, pourquoi on baisse la tête quand on arrive à cet endroit-là? Je sais pas. Ils ont demandé à un ancien de la synagogue, dis-moi, papy, comment ça se fait que quand on arrive là, on baisse la tête? Il leur dit, avant ici, il y avait un lustre et non. On n'arrivait pas à passer. Alors on baissait la tête. Non, le lustre n'est pas là, mais on continue à se baisser. Voilà, c'est comme ça. Donc, il faut savoir pourquoi on fait les choses. Le minag. Du moment qu'une personne, c'est le minag comme ça, il lui a dit, la Torah, c'est ça. C'est la Torah. Il y avait plusieurs rabbanim dans le Taz qui racontent, le Tourézav, il raconte que lui aussi, il a l'habitude de ne pas étudier. Et il raconte le miracle qui lui a été fait. On est allé, bien sûr, rapporter au maire de sa ville, que le rabbin, le juif, le rabbin, toujours, il n'étudie pas ce soir-là. Donc, ils sont allés voir, ils ont dit, on va voir s'il n'étudie pas. Normalement, il étudie toujours. Si ce soir-là, il n'étudie pas, on le prend en prison. Et donc, il rentre, il raconte qu'ils sont rentrés chez lui de force comme ça, soudainement, sans le prévenir. Et il a dit, Hachem a fait un miracle, que à ce moment-là, justement, je vois devant ma bibliothèque, dans ma bibliothèque, un livre qui était à l'envers. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais en train de prendre le livre pour le tourner. Ils sont rentrés, ils m'ont avec le livre. Ils me disent, ça va. Ça va, il étudie ce soir-là. Il y a beaucoup de miracles. Bon, je ne vais pas trop parler. Il y avait aussi le Stapler. Le Stapler, il n'était pas longtemps, Rabbi Yaakov Kanevski. Lui, il étudiait, mais par cœur. Pourquoi? C'est une très belle leçon. Pourquoi il étudiait par cœur sans le livre? Parce qu'il a dit, je ne veux pas mépriser les coutumes des autres personnes, les chassidim et tout ça. Eux, ils ont la coutume de ne pas étudier. Si un chassid qui n'étudie pas va venir me voir ce soir-là, et va me voir en train d'étudier avec un livre, il va croire que je le méprise. Moi, je ne veux mépriser personne. La base de la Torah, c'est d'honorer tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'il faisait le Stapler? Il étudiait sans livre, il étudiait par cœur. Comme ça, voilà, comme ça il faisait. D'ailleurs, une fois, on est venu le réprimander, un chassid lui a dit, oh, Rabbi, vous étudiez ce soir? Non, on n'étudie pas. Qu'est-ce qu'il a fait par modestie? On dirait que lui, il connaissait l'art. Il a dit, ah oui, excuse-moi, je ne savais pas que c'était ce soir, il a fermé le livre. Tout ça pour ne pas le blesser. Donc, on voit que il y a des coutumes là et des coutumes là. Ce qui est important de savoir, c'est ça, de ne mépriser aucune coutume. D'accord? Même si c'est une coutume qui a l'air bizarre, comment ne pas étudier la Torah? J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Le monde vient sur la Torah. Il faut chercher avant de vite et de dire que c'est une fausse coutume, c'est une coutume qu'il faut annuler. Il faut vérifier bien. Avant d'annuler un minag, une coutume, il faut voir vraiment si c'est vraiment contre la halakha. S'il y a des bases à cette coutume-là, des bases dans la halakha, alors il faut continuer à la faire. Il y a plein de choses qu'on fait par coutume, malgré que dans la halakha, d'accord? Par exemple, on dit le Shabbat matin, on dit Imtashiv mi Shabbat aglecha asot hafatsecha beyom kochi vekarata. Un verset du prophète, si je ne me trompe pas, c'est dans Yeshaïa. Et après on dit Veshameru bene Israël, Veshameru qui est marqué dans le Chumash, Bereshit. Normalement, le Chumash, il passe toujours avant les prophètes. Normalement, on lit d'abord la Torah, d'accord, le Chumash, après on lit les prophètes, l'Haftarah. Comment ça se fait que quand on fait le Kiddush, on fait d'abord Imtashiv qui est marqué dans les prophètes, après on fait Veshameru qui est dans la Torah. Normalement, il fallait inverser. D'abord la Torah et après les prophètes. Mais on n'inverse pas. Pourquoi? La coutume, elle est comme ça, c'est tout.
C'est une coutume. La coutume, elle commence Imtashiv, Shabbat matin, Premier Shamerou. On continue comme ça. Il y a beaucoup de choses que malgré le fait, du moment qu'il y a un peu sur quoi se baser, on n'annule pas les coutumes. C'est ça ce qui est important à savoir. On peut apprendre ça de ça. On a aussi quelque chose aussi encore, c'est toutes des leçons dans la Torah. Que justement, hein, Jésus aussi étudiait la Torah. Finalement, donc, il ne s'est pas conduit comme la Torah le demande. Comment ça se fait? Parce qu'on dit que une personne, la Torah, comme la Gemara dit dans Tarnit, Zacha na'asitlo samchaim. Si vraiment la Torah, on l'étudie, mais après on accomplit, on fait des choses, alors ça fait du bien. Mais si on étudie la Torah du matin au soir, mais on ne fait pas les choses, on ne veut pas faire, à quoi ça sert d'étudier? L'étude, elle est là pour après accomplir. C'est comme quelqu'un qui dit, je ne sais pas, il donne des leçons de morale et lui-même il ne fait pas. C'est problématique, c'est vrai. Parce qu'on ne peut pas dire et ne pas faire. Et donc, c'est pour nous montrer justement, à nous, on n'étudie pas la Torah ce soir-là. On dit, voilà, attention. Parce que celui qui étudie, après il ne fait pas, ça ne vaut pas. L'étude, Adam, l'homme, les amal. C'est quoi les amal? L'ilmod, almenat, la asot. L'homme est là, pas que étudier, aussi la pratique. D'accord? C'est pas que la théorie, la pratique. On le dit tous les matins, on demande à Kadosh Baruch Hu. Mais ten beli benubina, donne l'intelligence, la vie naski, l'ishmoa, l'ilmod de la mettre d'étudier. Et l'ishmor, et de faire attention aussi à faire toutes les mitzvot. D'être instruit, d'être savant, c'est très bien. Mais c'est pas ça le but de la Torah. C'est dans la pratique aussi de changer. C'est pour ça qu'on fermait le livre pour montrer un peu réfléchir un peu ce soir-là et dire que notre étude, Chazvé Shalom, qu'on n'étudie pas pour rien, qu'on étudie pour faire les choses justement, même ce jour-là est justement aussi mentionné dans la halacha, si je ne me trompe pas, dans le Troumat Adeshen, qui dit que on a l'habitude ce jour-là, le jour du 25 décembre, de lire Alelu le Shabbeach à voix haute, plus que les autres jours, d'élever un peu la voix. Pourquoi? Parce que justement, on mentionne les fêtes des autres nations dans le Shabbeach. Où on le mentionne, on dit, Shehem, Ishtaravim, des autres nations se prosternent, la Hevel Varik. La Hevel Varik. Hevel, c'est donc la religion musulmane. Hevel. He, c'est 5. Ils ont 5 prières. Bet, c'est 2. Ils ont 2 fêtes dans l'année. Et Lamed, c'est 30. C'est les 30 jours du Ramadan. Hevel, c'est la religion musulmane. Et Varik, Gematria 316, Gematria de Jésus. D'accord? Yud Shin Vav. Donc les autres nations comme ça, et nous, on se prosterne devant le roi des rois, Kadosh Baruch Hu. Donc pour montrer ça, ce jour-là, alors on fait le Shabbat un peu plus à voix haute. Baruch Adonai Le'olam. Amen, amen.